on se retrouve, j'ai plus l'habitude du tout, pour un petit podcast, donc un podcast de loisirs créatifs, du tricot, que du tricot très franchement. Donc voilà, moi c'est Coralie, alias Enlénée, et vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vais vous mettre le nom là, et sur Ravelry, même si je suis plus trop active sur Ravelry, mais vous pouvez m'y retrouver quand même. Alors si je regarde beaucoup par là, c'est parce que j'ai l'écran, mon retour est là et ma caméra est là. Donc désolée, je filme avec mon téléphone. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce qu'il y a des choses à vous dire. Mon dernier podcast, il doit avoir presque un an maintenant. Non, c'était peut-être en novembre. Enfin, du coup, ça fait un moment. Euh, il s'est passé pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas pu filmer. Je regarde parce qu'il y a du mouvement par la fenêtre. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ouais, il y a eu pas mal de mouvements, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu pas mal d'occupations pendant cette dernière année, ces 8 derniers mois, 9 même, ouais, enfin voilà, euh, qui ont fait que j'ai pas pu tourner, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup eu de temps pour moi. Ça a été assez compliqué, donc je m'excuse de cette absence. Je ne sais pas si je vais pouvoir être plus régulière, peut-être une fois par mois, je vais essayer. Parce que, mine de rien, j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient quand est-ce que j'allais revenir, quand est-ce que j'allais tourner un podcast, tout ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir que j'étais sollicitée comme ça. Donc je vais faire ce que je peux. Et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de changements dans nos vies, à moi et à mon mari, et donc forcément les enfants aussi. Hein. Donc moi je suis rentrée, comme je vous l'avais dit, en école d'infirmière en septembre de l'année dernière. Donc c'est beaucoup de travail, hein, clairement c'est beaucoup de travail. Et je me suis retrouvée toute seule parce que mon mari est rentré en école de gendarmerie à 8 heures de route de chez nous pendant 8 mois. Donc je me suis occupée des enfants, de la maison, de tout l'administratif forcément, de tout ce que quelqu'un gère chez lui, de mes études, de mes stages, des gardes des enfants, etc. etc. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas eu beaucoup d'énergie non plus, parce que tout passait là-dedans. Donc le tricot ça s'est retrouvé un petit peu de côté. Les podcasts, n'en parlons pas. Je me rends compte que je suis hyper cernée. Ça va pas être très joli à la caméra, dis donc. Donc voilà, ouais, pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'envie non plus, hein, parce que je pense que quand on est fatigué et que la seule chose à laquelle on pense le soir, c'est se poser dans le canapé. Vous savez, Jarvis en guest. Hein, Jarvisou? Voilà, Jarvis, notre chien, en guest. Donc voilà, donc ouais, pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'envie, pas beaucoup d'énergie. Euh, j'ai validé ma première année avec de très bonnes notes. Euh, voilà, pas de rattrapage, juste mon premier stage parce que comme vous le saviez, si vous me suivez sur Instagram, je me suis retrouvée plâtrée pendant mon premier stage, je me suis fait une double entorse à la cheville. Donc pas de rattrapage. Et mon mari a réussi son école aussi. Il a été muté, on a été muté à 730 km de là où on habitait. Donc il a fallu organiser le déménagement et tout ça. Il a fallu que je trouve une mutation pour pouvoir le suivre. J'ai obtenu une mutation. Et donc actuellement, donc on vient de s'installer dans notre nouvelle maison, comme vous pouvez le voir. On vient de s'installer dans notre nouvelle maison. Les enfants ont fait leur rentrée dans leurs nouvelles écoles. Mon mari a commencé le travail. Et moi, je commence l'école en... ça va, en février. Donc j'ai un peu plus de temps. Mais j'ai trouvé du travail et je commence fin septembre. Fin septembre, donc dans mon nouveau travail, je vais travailler dans une maison de retraite en tant qu'aide-soignante. Donc du coup, voilà, ça fait du bien et on est très content. On est très content d'être installé chez nous, de ce nouveau départ, de cette nouvelle vie. Pour l'instant, ça se passe très bien. Bon, voilà, après, je pense que c'est comme dans tous les métiers, hein. Il y aura des jours avec et des jours sans.
Mais bon, voilà, pour l'instant, on est très bien et on est très heureux et voilà. Donc j'en profite, les enfants sont à l'école, le mari est au travail, je suis toute seule, arrête Jarvis, je suis toute seule à la maison et j'en profite pour vous tourner ce petit podcast. Donc du coup, je vais vous présenter quelques projets terminés. C'est des projets que je vous ai déjà présentés sur Instagram, mais que je vais vous présenter en vidéo, on va revenir un peu dessus, ça suffit. Oh, il veut des câlins. Ouais, donc je vais vous présenter en vidéo. Il est chiant. Va te coucher à ta place. Va à ta place. Donc oui, je vais vous les présenter en vidéo. Donc, eh ben, c'est parti. Alors, les deux premiers projets que je vais vous montrer, donc c'est les pulls de mes enfants, si vous aviez suivi. Dans le dernier podcast, je vais être en train de faire un Winterfjell pour enfants, lequel je ne sais pas. Je vais vous montrer d'abord celui de ma fille, parce que celui de mon fils, c'est ma fille qui l'a récupéré, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, celui de ma fille, il se présente comme ceci. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en fait. J'en ai aucune idée. Je crois que non, c'était celui de mon fils que j'avais fini en premier. Bon bref, dans tous les cas, voilà. Donc, celui de ma fille... Oh, il est taché. Bon, alors attendez, je vais vous le montrer à l'envers. Donc, celui de ma fille... donc c'est un pull qui se commence par le haut, qui se finit par le bas. On tricote le col, on tricote le yoke en jacquard. Et après, on sépare le corps et les manches. Et on déroule. Donc, pardon, je suis pas très bien installée, c'est pas très pratique. Donc du coup, ça a été tricoté avec de la Nord Drops. Les coloris, je saurais plus vous dire. Là, c'est un gris, il y a un orangé. Est-ce que... Ouais, voilà. Il y a un orange et là, il y a un rouge. Le motif, hyper facile. Très franchement, on suit la grille et ça déroule tout seul. Alors ouais, moi j'ai un problème sur les cols. Je sais pas pourquoi, vous voyez, il est pas... Je comprends pas, pourtant j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, mais bon, voilà. Après une fois porté, ça se voit plus trop, mais là oui. Donc voilà, en taille 4 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, assez franchement simple. Ça se tricote en... Il y a un gros trou sous la manche. On n'a rien vu. Ça se tricote en 3,5 et jacquard en 3 si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos hein, pour aller voir le patron à Ravelry. C'est un pull que j'ai vraiment pris plaisir à tricoter, vraiment. En fait, je me rends compte que je prends aucun, enfin, pas aucun, mais quasiment aucun plaisir à tricoter des patrons pour moi de pull parce que je fais une trop grande taille et que ça me gonfle en fait. Quand j'en arrive à... Là, par exemple, enfin, je vais vous montrer dans mes encours, j'ai un Winterfjell pour moi. J'ai pris énormément de plaisir à tricoter le jacquard. Et là, je suis sur le jersey et ça n'avance pas parce que ça me gonfle, parce qu'il y a trop de mailles, parce que... Bref. Je vais le finir, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, voilà. Donc le Winterfjell de ma fille, un bonheur à tricoter. Vraiment, j'ai adoré. Elle l'adore. Je vous mettrai une photo, si j'arrive à l'attraper. J'avais fait une photo à Noël des enfants dans leur Winterfjell, donc je vous mettrai une photo. Voilà. Ah, c'est mieux. J'ai mis des coussins, je me suis assise sur des coussins. Donc voilà. Alors, hop. Ouais, c'est bien. Ensuite, donc ça c'était le Winterfjell de ma fille. Et le Winterfjell de mon fils, ce qui est censé être le Winterfjell de mon fils, est à l'envers. Donc je vous le remets à l'endroit et je vous montre le carnage. Parce que, pour la petite histoire, donc j'avais tricoté le Winterfjell de mon fils en Nord Drops, lui aussi. Tout s'était bien passé, il était bien et tout. Il y avait une légère, ceux qui me suivent sur Instagram s'en rappellent, il y avait une légère différence de longueur de manche que j'avais rattrapée au blocage. Tout allait bien. Il l'a porté quelques fois. Puis il l'a mis dans le fond de son panier à linge, sans me le dire. Et le panier à linge est parti à la machine. Puis, au sèche-linge. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, la Nord Drops au sèche-linge, elle a feutré.
Alors là, ça se voit pas trop, hein, parce que du coup, ça rend le motif un peu plus net. Donc, vous avez un bleu et un vert. Sauf que du coup, il a rétréci. Et du coup, il ne lui va plus, il va à sa sœur, forcément. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Bon, après, je me dis que là, il a grandi en plus entre l'hiver dernier et cet hiver, donc ça ne lui serait plus allé. Mais bon, ça met un peu les nerfs de tricoter un pull en 10 ans et de se retrouver avec un pull en taille 4 ans. Voilà, je l'avais un peu mauvaise. Bon, après, c'est comme ça et voilà. Mais je l'avais un petit peu mauvaise quand même de voir que je passe du temps à tricoter un truc et il n'y a pas fait attention et il l'a mis comme ça dans la machine sans faire attention alors que j'avais dit de faire attention. Mais bon, c'est des enfants, hein, on peut pas non plus leur en vouloir tout le temps. C'est comme ça s'apprend, ils apprennent la vie, ils apprennent les choses et voilà. Mais ça énerve un petit peu comme ça, hein. Donc voilà, donc les Winterfjell, donc très contente, ils les ont adorés. Donc ouais, je vous aurais mis la photo, je pense, de Noël, où ils les ont portés tous les deux, et j'étais super fière, et ça m'a fait très plaisir de les voir avec les pulls que je leur ai tricotés. Donc voilà, pour les pulls. Ensuite, depuis la dernière fois, j'ai tricoté 2 châles. Donc, un premier châle, je ne me rappelle absolument pas le modèle de ce châle. Si ça parle à quelqu'un, dites-moi parce que moi je ne me rappelle plus. Donc, qui est comme ceci. Donc voilà. C'est un modèle qui est tricoté avec la laine sable de la filature du Valgaudemar, en qualité donc sable, en bleu, en beige, enfin, ouais, crème. Et la jaune, c'est un reste de... j'ai oublié. Je vous mettrai une annotation. C'est un reste de laine de mon châle Wonder Woman. Voilà, que j'ai rajouté parce que je voulais une 3e couleur et que j'avais pas de 3e couleur en sable. Alors il est doux, il pique un petit peu, je trouve la sable pique un petit peu. Mais après il est doux, ça fait un châle doudou pour l'hiver. Voilà, pour quand il fait froid là. Oh c'est bien ça, voilà. Je l'ai porté pas mal cet hiver à Cherbourg. Donc ouais, il est très agréable, il est très beau. Il fait un peu des poils, mais il est très doux, il est très... Bon là j'ai chaud. Mais il pique un petit peu, malgré le blocage et tout, il pique un petit peu, mais c'est pas non plus... j'ai connu pire, hein, clairement. Mon Wonder Woman pique carrément plus que ça, et pourtant le Wonder Woman, je le supporte tranquille. Par contre, les pulls qui piquent, j'ai du mal. Autant les châles qui piquent... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, vous, comment ça se passe, mais autant les châles qui piquent, je peux les supporter, autant les pulls qui piquent, c'est même pas la peine. Non, 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 ça passe pas. Les pulls qui piquent, c'est non. Donc voilà. Donc en sable, je me rappelle pas avoir eu spécialement de mal à le tricoter, ça va plutôt vite. Vu les mailles, ça doit être de grosses aiguilles, je dirais 4,5. Ça se déroule. Je me rappelle que je l'ai fait assez vite. Alors, je vous en parle, mais en vrai, je m'en souviens plus trop parce que c'était l'hiver dernier. Du coup, j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Mais ouais. Mais je l'aime beaucoup. Je commence à avoir une petite collection quand même de châles et ça fait plaisir. Parce que je sais pas si j'étais en train de le tricoter au dernier podcast ou si je l'ai attaqué juste après. J'ai tricoté le Bow Blush de qui? Je vous mettrai la notation. C'est honteux de faire un podcast dans ces conditions, mais voilà. Le Bow Blush qui est magnifique. J'en suis amoureuse. Il est immense, hein. Voilà, celles qui ont déjà tricoté un Bow Blush savent qu'il est immense. Donc voilà, avec ses petites franges et tout, avec sa dentelle, avec ses alternances là. J'en suis raide dingue. Il est magnifique. Je l'ai tricoté avec les laines de chez Artemis Yarn, que je dise pas de bêtises, oui. En coloris
Il y a du Fox dedans. Je crois que c'est Amber et... truc Fox. Je regarderai et je vous ferai une annotation. Oh, c'est magnifique. Sublime. Donc voilà, c'est un bonheur. Il est doux, c'est ma vie. C'est... Mon mari, il l'appelle mon châle de gitane. C'est exactement ça, c'est mon châle de gitane que je mets sans aucune connotation péjorative pour aucun gitan. N'est-ce pas, hein, je préfère préciser parce que voilà. C'est vraiment un châle doudou. C'est ma vie. Là, j'ai hâte qu'il commence à faire froid parce que je le porte comme ça pour boire un petit coup sur la terrasse, maintenant qu'on a un jardin. Pour boire un petit coup dans le jardin ou pour sortir un peu à la fraîche le soir. Voilà. Vous voyez. Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Attendez, je vous montre. Donc, il arrive assez bas dans le dos. Voilà. C'est vraiment un pur bonheur à porter. Bon, du coup, je suis un peu loin, moi, c'est pas grave. C'est un pur bonheur à porter. Ça se tricote facilement. C'est un peu long à la fin parce que forcément, en fait, on commence par le là. On commence par là, donc il faut beaucoup de mailles. Et quand on arrive en bas, bah, il y a énormément de mailles. Plus de 400 et quelques mailles, je crois. Après, il faut couper toutes les petites franges et les mettre en place. Donc, bah, c'est pareil, c'est long, mais c'est plaisant. Je veux dire, il n'y a pas de... On se dit pas, oh là là, vivement que j'arrive à la fin. Non. Non, non. J'étais triste d'arriver à la fin, même tellement j'avais pris plaisir à le tricoter. Donc voilà. Donc voilà pour les projets terminés. On va passer... Je sais pas quoi faire avec mes cheveux, ça m'énerve, hein. Je me disais, est-ce que je suis bien installée? Et je repense à Cécile, que font mes mains, qui est tournée dans ses toilettes. J'adore cette fille, j'adore sa joie de vivre communicante. Je suis désolée, je te fais une déclaration d'amour, Cécile. Mais j'adore cette fille. Donc voilà. On a fini avec les projets terminés. On va passer aux projets en cours et on a un paquet parce que je n'avance rien. Si, j'en avance un, mais les autres n'avancent pas du tout. Alors, je prends au hasard mes pochons. Premier pochon. Qu'est-ce qu'on a dedans? Aucune idée. Ah, non, celui-là, je vous le montre pas parce que je sais pas si je vais le continuer. Donc, bon. C'est bien, ça commence bien. On va continuer par celui-là. Donc, celui-là avec tous mes badges. Celui-là, je sais ce que c'est. Et il faut que je le continue, mais il faut que je trouve une solution. Donc, ce sont les mitaines. Je ne sais plus leur nom. Et je ne sais plus leur designer, je vous mettrai pareil une annotation. Harry Potter pour mon fils, donc aux couleurs de Gryffondor. Donc c'est des mitaines. Non, c'est des moufles. Il me reste la pointe à faire en fait. Il me reste la pointe et le pouce. Et en fait, je sais pas comment faire. Je sais pas faire le Magic Loop, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. J'ai acheté des aiguilles plus fines et droites parce que là du coup le Magic Loop avec les aiguilles comme ça j'y arrive pas. Il faut que je m'y mette, il faut que j'essaye, j'aimerais bien qu'il les ait pour cet hiver. Il me reste la deuxième à faire. Mais comment dire, ça va vite parce qu'en fait... Enfin, ça va vite. Non, ça va pas vite. Mais je prends tellement plaisir à faire le jacquard qui est juste magnifique. Enfin je veux dire, il est sublime le jacquard. Et je prends tellement de plaisir à faire le jacquard que ça avance tout seul, en fait, ça déroule, c'est un bonheur, J'avais peur de faire du jacquard au début, hein. J'ai fait des petits jacquards tranquilles sur les pulls, et là je me suis lancée dans du jacquard un peu plus costaud, on va dire. Encore qu'il y a toujours que 2 couleurs, hein. J'aurais pu le faire à 3, mais il n'y en a toujours que 2. Mais c'est tellement beau, voilà. Et les laines, c'est... Ah, j'ai une étiquette cool. Les laines, c'est de la West Yorkshire Spinners en signature. Donc voilà. Donc c'est les coloris. Ah, c'est des numéros. C'est un rouge et un jaune. C'est marrant pour faire Gryffondor, non? Vous trouvez pas? Pas du tout dans le... Donc voilà. C'est de la laine à jacquard. D'ailleurs. De ce que j'avais vu, c'est de la laine à chaussettes.
qui était conseillé pour faire les jacquards, pour faire ce modèle d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dit allez on y va. Donc voilà, donc j'aimerais bien finir ces mitaines pour qu'il les ait pour cet hiver. Il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je trouve une solution pour faire cette pointe et ce pouce là qui m'angoisse. Je vais y arriver. Si vous avez des astuces, si vous avez, je sais pas, commentaires, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. La fille est folle, complètement folle. Et je sais pas comment vous faites pour regarder ce podcast, parce que moi je suis tarée. Hein. Donc ensuite, on a, donc ça je vais vous montrer après, parce que j'ai une pochette où j'ai 2 projets. On a donc mon fameux Winterfjell à moi, donc, qui est comme ceci, voilà, noir, gris et jaune, qui a une manche en cours, qui a le corps en cours, que je tricote, très honnêtement, je le tricote quand j'emmène ma fille au parc, parce que comme je suis sur les jerseys, que ce soit la manche ou le corps, je l'emmène au parc et ça déroule pendant que je la surveille et c'est très bien comme ça. Donc voilà, tout le jacquard est fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même jacquard que les enfants presque, à quelques différences près je crois, qui est magnifique. Je suis fan de ce jacquard. J'espère le finir pour le porter cet hiver. Honnêtement, je pense que je me voile la face. Parce que là, la manche, je sais pas combien j'en suis, mais clairement, il n'y a pas grand chose. Voilà. Et j'ai encore la deuxième manche à faire. Et le corps. Et je vous l'ai dit, ça me saoule de dérouler le jacquard. Le jersey, voilà. Je le tricote lui aussi en ordre de drops parce que je trouve que c'est celle qui me pique le moins. C'est celle qui me pique le moins, donc je me dis que c'est celle que je supporterais le mieux en pull. Elle pique pas les enfants, donc je vois pas pourquoi elle me piquerait moi. Il se tricote pareil, en 3 et 3,5. Après voilà, comme je disais, j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter le jacquard. Mais le jersey... le jersey, ça me gonfle, ça me saoule. J'essaye, hein, je vous dis, je le tricote quand je vais au parc, là, ce soir... parce qu'en fait, ma fille va à l'école jusqu'à 4h30 et son frère qui est en CE2 va à l'étude surveillée. Du coup, lui, il finit à 17h30. Donc, quand il fait beau comme aujourd'hui, je vais la chercher à 4h30 et puis on va au parc qui est juste entre les 2 écoles jusqu'à ce qu'il sorte à 5h30, quoi. Donc, ça me fait 1 heure pour tricoter tout en la surveillant. Et voilà, on va voir hein, si ça déroule un peu mieux. Mais bon, j'en ai marre du jersey. Mais si je veux le porter un jour, il faut bien que je fasse le jersey. Donc, voilà. La fille est dégoûtée. Et donc, il y a un noir, il y a un jaune comme ça, et il y a un gris que je n'ai... Si, je l'ai. Il y a un gris comme ça. Donc voilà, c'est de la Nord. Ça coûte pas très cher. Très honnêtement. En fait, c'est pour ça aussi que j'utilise la Nord de Drops, parce que un pull à ma taille, enfin, très honnêtement, si je le fais en laine de teinturier indépendant, ça va me coûter un bras. Et je peux pas me permettre que ça me coûte un bras, donc du coup voilà. C'est pour ça aussi que je tricote pas beaucoup de pulls, parce que ça me saoule de dépenser autant pour un truc. Enfin, pas pour un truc, parce qu'après il y a la qualité, il y a le fait que c'est fait main et tout. Mais voilà, et puis il va se passer sans doute des choses dans ma vie bientôt. Et je veux pas... voilà. Bref, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça c'était mon Winterfjell, donc le 3e en cours, et le 4e en cours c'est celui qui avance le plus en ce moment et que vous voyez beaucoup sur Instagram. Donc on va faire durer le suspense. C'est un en cours qui est tricoté avec les laines de Air de Lune. C'est à la base un combo qui avait été proposé pour faire le Myristica de Marmelade, sauf que j'ai commencé le Myristica, donc qui était un cal. Un cal mystère. Et j'ai fait la première, la deuxième étape. Et en fait, le châle me plaisait pas. Je remets pas du tout en doute le travail formidable qu'elle a fait sur le design de son châle. Je sais qu'il a plu à beaucoup de gens, mais moi, c'était pas mon style. Donc du coup, je l'ai défait. Et entre-temps, j'ai rencontré le Canut.
excuse-moi si je le prononce pas bien, de l'île aux fils. Et j'en suis tombée, mais amoureuse de ce châle. Je vous mets une photo là du fini. De ce châle moitié point mousse, moitié brioche, bicolore. Je l'ai trouvé magnifique. Et donc du coup, je me suis dit que mon combo air de lune du Mystica irait parfaitement pour faire le canut. Donc vous avez un gris comme ça. Ouais, vous avez à peu près la bonne couleur. Eh, c'est bien. Elle est bien cette luminosité là devant ma fenêtre, vous avez les bonnes couleurs. Et un bordeaux. Ah bah ouais, c'est ça. Et un bordeaux assez foncé. Et encore, il est pas trop bien foncé là. Un bordeaux assez foncé qui est magnifique, hein, clairement. Donc vous voyez, le contraste est parfait hein, pour faire ce châle. Et donc... Ta-ta-ta-ta et donc j'en suis là. Alors vous allez voir, j'en ai chié un peu parce qu'en fait... Oh, ça se fait pas, c'est pas poli ce que je dis. Si vous voulez, je l'ai tricoté beaucoup. Et après, j'ai arrêté de tricoter pendant longtemps. Pendant un bon moment. Et du coup, quand je l'ai repris, je ne savais plus faire de brioche. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Je ne savais plus faire de brioche. Et du coup, j'ai galéré à faire mes 2 premiers rangs de brioche sur ma deuxième partie. Donc, quand j'ai repris, il me restait quelques rangs de point mousse à faire avant de rattaquer la brioche. Et du coup, mes premiers rangs de brioche sur la deuxième partie sont moches. Mais je m'en suis rendu compte après et j'avais la flemme de tout défaire. Donc voilà, il est un peu particulier. Ça me ressemble. Hein. Il n'est pas parfait, il y a des erreurs. Donc on le commence par la pointe. Ouais, je sais, je vais durer le suspense, vous le verrez pas en entier tout de suite. On commence par la pointe là, on déroule le premier point mousse et après on a de la brioche. Donc on a une première partie de brioche, comme ça. Donc je me rends compte qu'il y a des petits trucs qui ont... Voilà. Après, on a une deuxième partie de point mousse. Donc, les fils là, c'est mes changements de fil. Hein. Vous inquiétez pas, ils vont être rentrés après. Et donc là, je suis sur la deuxième partie de brioche. Donc, qui est comme ça. Et donc, comme vous pouvez voir, je me suis un peu, voilà, loupée sur le bas. Mais c'est bizarre. Il y a des trucs bizarres. Ou alors, c'est parce qu'il est pas... Ouais, c'est chelou. Bref. Donc voilà, ma deuxième partie de brioche. Qui doit pas être parfaite, hein. À mon avis, il y a un truc qui déconne. Mais c'est pas grave, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Bah non, remarque, ça fait ça partout. Bref. Donc voilà. Donc là, je suis sur la deuxième partie de brioche. Il me manque encore quelques répétitions du motif de brioche avant de rattaquer du point mousse. Et je crois qu'on finit par de la brioche. J'aimerais bien le porter cet hiver. Donc voilà. Bon, lui, il avance tranquille devant la télé. Voilà. Faut être attentif quand on fait le rang avec les brioches diminuées, tout ça, machin. Mais après, sinon, c'est toujours la même chose. Donc, une fois qu'on a bien compris la répétition et comment ça se passe, après, ça roule tout seul. C'est un bonheur à tricoter. Les laines sont hyper douces. Voilà, j'ai trop hâte de le porter parce que je pense que, voilà, ça va être un vrai doudou, celui-là aussi. Et puis voilà, j'aime trop. Et voilà. Aucun sens ce podcast, je vous l'ai dit, hein, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Je sais même pas comment je vais faire pour le monter. On va voir ça. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour reprendre un peu la main sur ce podcast, pour vous montrer un petit peu où j'en suis, ce que je fais, pour vous expliquer un peu bah voilà, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Je vous parle pas de ce qui se passera, mais le qui est arrivé. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Je vais voir pour filmer sur mes jours de repos quand je vais travailler. Maintenant, il y a mon mari à la maison, donc ça va être un peu plus simple aussi. Enfin, il y a mon mari à la maison, il est au travail, mais je veux dire, il rentre le soir, il rentre le midi, donc c'est un peu plus simple que quand j'étais toute seule. C'est du bonheur. Je suis très contente de l'avoir retrouvé. Il m'a beaucoup manqué pendant 8 mois. Ça n'a pas été facile tous les jours, on essaie de se voir à peu près tous les mois, mais c'est pas forcément évident non plus entre ses permissions, mes week-ends et voilà. Donc je suis très très heureuse de l'avoir retrouvé. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner ou à laisser des pouces bleus. Ça fait très youtubeuse alors que pas du tout.
Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée pour ceux pour qui c'est pas encore fait, de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances à la rentrée, du tricotage, du bonheur, des rires, et je vous fais plein de bisous. Ciao!